Donc, vous vous rappelez la dernière fois, on avait commencé à parler des différentes des règles de vol en fait, hein, c'est un peu l'équivalent du code de la route, hein. Et puis je vous avais commencé à vous dire, bon, ben, la première chose que l'on a quand on est pilote, c'est une licence de pilote certes, mais on peut pas voler par tous les temps, tout le temps comme on veut. La première chose que l'on peut faire, sans qualification particulière, juste avec la licence de pilote, c'est les vols qu'on appelle en condition VFR. Donc vous vous rappelez, VFR, je vous avais dit que c'était l'anglais, ça veut dire Visual Fly Rules. Donc VFR, ça veut dire Visual Flight Rules, ça veut dire règle de vol à vue. Donc ça veut dire que on va appliquer un code de la route qui correspond au fait que lorsque l'on vole, on voit dehors, c'est-à-dire qu'on pilote en regardant dehors. Les instruments, c'est juste une aide, pardon, qui va nous servir à vérifier ce que l'on fait. Mais pour le pilotage, on regarde dehors. On passe 95% du temps à regarder dehors et 5% à regarder nos instruments. C'est juste de la vérification. Alors, à vue, ça veut dire qu'on voit dehors. Ça ne veut pas forcément dire que il fait jour. On peut faire du VFR jour et du VFR nuit. Parce que même la nuit, s'il n'y a pas de nuages, eh ben, on voit les lumières, on voit dehors quand même. Donc, on fait quand même du vol à vue. Sauf que, bien sûr, c'est un peu particulier, donc on a besoin de s'aider encore plus des instruments. Le vol à vue, donc les conditions VFR, ben forcément, comme son nom l'indique, il faut pouvoir voir. Et donc, pour pouvoir voir, ça correspond à certaines conditions météo. Donc, c'est ce qu'on avait commencé à regarder. Et donc, voilà, VFR, c'est Visual Fly Rules, ou conditions de vol à vue. Et pour pouvoir voir, eh ben voilà, il faut qu'on puisse avoir les conditions météo qui permettent de voir dehors. Les conditions météo qui permettent de voir dehors, c'est ce qu'on appelle les conditions VMC, pour Visual Meteorologic, pardon, Conditions, conditions météorologiques à vue. Donc on peut faire du vol à vue de jour et de nuit. Sauf que la nuit, comme c'est un peu plus compliqué, il faut une qualification supplémentaire. Alors c'est quelques heures que l'on passe avec un instructeur et qui va nous apprendre les particularités du vol à vue de nuit. Et puis à ce moment-là, parce que les repères sont un peu différents la nuit, et donc une fois qu'on a fait ça, cette petite formation complémentaire, eh ben, on a le tampon sur notre licence de pilote qui dit qu'on peut faire en plus du VFR jour, ben, on peut faire aussi du VFR nuit. Voilà. Alors, ces fameuses conditions, à quoi ça correspond? Ben, il faut voir. Donc du coup, comme il faut voir et qu'on est dans un avion qui se déplace, ben, ça va être des conditions en fait liées à la visibilité et à la distance au nuage. Il va y avoir deux conditions de distance et de visibilité selon l'altitude à laquelle on est. Euh, donc pour ça, on définit en fait ce qu'on appelle la surface météo. Et donc c'est ce que vous devez remplir donc dans le texte. Donc le premier trou qu'il y a, c'est on définit ce qu'on appelle donc une surface météo. Et cette surface météo, sa définition, c'est la plus haute des deux altitudes entre 1000 pieds au-dessus de la surface. Donc ASFC, ça veut dire above surface, donc c'est veut dire au-dessus de la surface, ou 3000 pieds above mean sea level, donc au-dessus du niveau de la mer. Donc quand on la trace, voilà, et puis après ça va dépendre si on est en espace contrôlé ou non contrôlé. Alors, on va d'abord regarder ce qui se passe quand on est en espace non contrôlé. Alors quand je suis en espace non contrôlé, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez le dessin. Donc alors vous voyez ma souris. Donc là, vous avez le terrain qui est dessiné. Donc vous avez la mer, et puis ensuite vous avez la terre avec éventuellement du relief. D'abord, je commence par tracer ma fameuse surface météo. Et donc ma surface météo, je vous rappelle, c'est le plus haut entre 3000 pieds au-dessus de la mer et 1000 pieds au-dessus du sol. Donc quand je trace ça, ben, je vois que quand je suis au-dessus de la mer, ben, hop, ça me fait une droite. Après ici, tant que j'ai plus de 1000 pieds
au-dessus du sol, eh ben, c'est toujours ma ligne de 3000 pieds au-dessus de la mer. Et puis vous voyez que petit à petit, quand je me rapproche, quand le relief monte, ben, au bout d'un moment, si je continue à tracer ma ligne droite, ben, je me retrouve dans le relief. Donc, pour tracer cette surface, je dois toujours avoir au moins 1000 pieds au-dessus du sol. Donc, ben, dès que j'ai, en traçant ma ligne droite qui est à 3000 pieds au-dessus de la mer, ben, dès qu'à un moment donné, ce qui est le cas ici, ben, j'ai moins de 1000 pieds au-dessus du sol, à ce moment-là, c'est la règle des 1000 pieds au-dessus du sol qui prend le dessus. Et donc, du coup, vous voyez, ça fait une forme comme ça qui suit le relief à 1000 pieds au-dessus du sol. Voilà, ça, c'est la définition de ce qu'on appelle la surface météo. Alors, pour la retenir, c'est assez simple. Rappelez-vous, quand on avait fait la météo, on avait vu que la plupart des phénomènes météo, donc les nuages en fait, ils se forment, les nuages, ils sont en général, euh, la base des nuages, le plus courant, c'est à peu près 1000 mètres, c'est-à-dire 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est pour ça qu'il y a cette ligne de 3000 pieds au-dessus de la mer, c'est parce que la majorité des nuages se forment au-dessus de 3000 pieds par rapport au niveau de la mer. Sauf dans les zones où il y a du relief. Parce que dans les zones où il y a du relief, rappelez-vous, quand on avait fait la météo, dans les zones où il y a du relief, les montagnes, etc., il peut y avoir, vous vous rappelez, l'effet de fun, il peut y avoir tout un tas de phénomènes météo qui sont spécifiques à la montagne et qui vont se passer juste autour de la montagne. Et donc c'est pour ça qu'il y a en plus cette définition des 1000 pieds au-dessus du sol. Voilà. Donc là, on a défini la surface. Et ensuite, eh ben, selon que je vais voler sous cette surface météo ou au-dessus de cette surface météo, je ne vais pas avoir les mêmes règles. Quand je suis en dessous, alors attention, je suis en espace non contrôlé. Donc quand je suis en espace non contrôlé, c'est-à-dire l'espace, vous vous rappelez, on avait vu ça, c'est l'espace où il n'y a pas de, je ne suis pas obligé d'être en contact avec un contrôleur aérien. Je suis dans un espace totalement non contrôlé. À ce moment-là, quand je suis en dessous de la surface météo, ma seule condition pour pouvoir faire un vol VFR, c'est simplement d'être hors des nuages et de voir la surface. Donc là, en fait, quand je suis bas, entre guillemets, ben, la seule chose qu'on me demande, c'est simplement de pouvoir, d'être toujours avoir visuel sur le sol. En fait, c'est juste pour être sûr de voir le sol et pas laisser écraser, hein, et de pas être dans les nuages. Voilà. Par contre, on peut s'approcher des nuages, et donc c'est dans cette zone-là où on peut faire ce qu'on appelle du cloud surfing, c'est-à-dire on fait plein de petits zigzags entre les nuages, en rasant les nuages avec les ailes. C'est super sympa. Donc là, on a défini la surface. Et ensuite, eh ben, selon que je vais voler sous cette surface météo ou au-dessus de cette surface météo, je ne vais pas avoir les mêmes règles. Quand je suis en dessous, alors attention, je suis en espace non contrôlé. Donc quand je suis en espace non contrôlé, c'est-à-dire l'espace, vous vous rappelez, on avait vu ça, c'est l'espace où il n'y a pas de, je ne suis pas obligé d'être en contact avec un contrôleur aérien. Je suis dans un espace totalement non contrôlé. À ce moment-là, quand je suis en dessous de la surface météo, ma seule condition pour pouvoir faire un vol VFR, c'est simplement d'être hors des nuages et de voir la surface. Donc là, en fait, quand je suis bas, entre guillemets, ben, la seule chose qu'on me demande, c'est simplement de pouvoir, d'être toujours avoir visuel sur le sol. En fait, c'est juste pour être sûr de voir le sol et pas laisser écraser, hein, et de pas être dans les nuages. Voilà. Par contre, on peut s'approcher des nuages, et donc c'est dans cette zone-là où on peut faire ce qu'on appelle du cloud surfing, c'est-à-dire on fait plein de petits zigzags entre les nuages, en rasant les nuages avec les ailes. C'est super sympa. Par contre, quand on est au-dessus de la surface météo, là, on peut ne pas avoir la vue sur le sol. Pourquoi? Ben parce que comme on est suffisamment haut, comme on est haut, il y a peu de risques qu'on aille toucher, qu'il y ait un obstacle en fait, hein, qui nous gêne, hein, un immeuble, une cheminée, une antenne
une grande antenne, une éolienne, voilà. On est suffisamment haut, donc c'est pas grave si on voit pas le sol. Par contre, on doit être hors des nuages, mais en plus, on doit se tenir à une certaine distance des nuages. Et les distances, vous les avez. La distance, c'est tout autour de l'avion à l'horizontale, on doit respecter une distance d'au moins 1,5 km, 1500 mètres, autour de l'avion. Donc quand je regarde tout autour de moi, il ne faut pas que j'ai de nuages à moins de 1500 mètres autour de moi. Et quand je regarde au-dessus de moi et en dessous de moi, il faut que je sois au moins à 300 mètres d'un nuage. Alors pourquoi est-ce que quand on est au-dessus, on doit se tenir loin des nuages? Ben, tout simplement parce que plus on est haut, plus il y a des avions qui volent vite. Et donc le problème, c'est que il y a des avions qui volent vite, et ce sont souvent en plus des avions qui peuvent, eux, voler ce qu'on appelle avec les conditions aux instruments, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voler, ils sont équipés pour pouvoir traverser les nuages, ils vont pas givrer, ils vont pas, enfin, voilà, ils sont équipés pour pouvoir faire du vol sans visibilité. Donc les avions de ligne, etc., eux, ils peuvent traverser les nuages sans aucun problème. Voilà. Et donc le problème, c'est que si jamais on volait trop près d'un nuage, bah, il pourrait y avoir très bien un avion qui, lui, vole ce qu'on appelle en condition IMC, c'est-à-dire instrumental météorologique condition, donc conditions météo aux instruments, c'est-à-dire qu'il peut traverser les nuages, et à ce moment-là, ben, il peut être en train de traverser un nuage, on ne le voit pas puisqu'il est dans le nuage, et au dernier moment, paf, il déboule devant nous et il nous rentre dedans. On doit se tenir à distance des nuages quand on est en hauteur. Quand on est en espace contrôlé, c'est-à-dire dans un espace, vous vous rappelez, on avait vu que les espaces contrôlés, ce sont les espaces où on est obligé de contacter, d'être en contact avec un contrôleur pour pouvoir rentrer dedans. Donc souvent, ce sont les zones qui sont proches d'endroits où il y a des aéroports, puisque ce sont du coup des zones où il y a beaucoup d'avions de ligne, d'avions commerciaux qui convergent pour venir se poser sur l'aéroport ou qui s'en vont de l'aéroport. Donc ce sont des zones où il y a du fort trafic avec des avions rapides. Et donc forcément, quand on se rapproche de ces zones-là, ben, pour pas perturber, pour pas risquer de se prendre un Airbus sur le coin de la tête, il faut être en contact avec un contrôleur qui pourra éventuellement nous dire de changer de cap, de descendre, de monter. Voilà. Donc quand on est en espace contrôlé, eh ben, en fait, la seule différence, c'est ce que je viens d'afficher en bas, la seule différence, c'est que la règle de la distance au nuage, c'est-à-dire la règle de au-dessus de la surface, eh ben, elle s'applique partout. Il n'y a pas cette notion de surface météo. Voilà. Alors, il y a une condition météo particulière qu'on aime bien, qui est ce qu'on appelle la condition CAVOC. Alors, il y en a qui disent CAVOquer aussi. Alors, est-ce que il y en a qui savent ce que ça veut dire CAVOC ou CAVOquer? C'est une condition météo un petit peu spéciale. Quelqu'un a une petite idée? Alors, bien sûr, c'est ce qu'on appelle un acronyme, c'est-à-dire ça veut dire, chaque lettre veut dire, c'est un mot. Non? Je vais vous donner votre langue au chat. Alors, CAVOC, ça veut dire Sailing and Visibility OK. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez mettre sur le document. Alors en français, ça veut dire plafond et visibilité OK. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on a une visibilité qui est supérieure à 10 km. Donc ça c'est à remplir dans le document. C'est-à-dire qu'on voit vraiment très très loin devant soi. Donc la visibilité est parfaite. Il n'y a pas de nuages en dessous de 5000 pieds. Au-dessus de la surface, attention, c'est pas l'altitude, c'est une hauteur. Donc ça veut dire que par rapport au sol, je pourrais voler tranquillement. Et puis, ça veut dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de temps significatif. Alors quand on parle de temps significatif, c'est la météo. Le temps au sens la météo. Pas le temps au sens l'heure. Le temps au sens quel temps il fait.
pas de temps significatif, ça veut dire que bah, il n'y a pas il y a ni de cumulo, il n'y a pas de cumulus, il n'y a pas de cumulonimbus et il n'y a pas de tower cumulonimbus, c'est-à-dire d'orage en formation. Vous vous rappelez, CB, TCU, ce sont les désignations des nuages qu'on avait vus en météo. Voilà. Donc CAVOC, ça veut dire quoi? Ben, en gros, ça veut dire que il fait super beau. Même s'il y a des nuages, ils sont très très hauts, donc ils vont pas nous embêter. Et il n'y a pas euh, d'arrivée de mauvais temps prévu. Voilà. En gros, ce que ça veut dire CAVOC.